Président. La parole est à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, pour la première fois de cette législature, nous sommes amenés à légiférer au sujet de l'immigration. Après le projet de loi relatif à l'asile, heureusement séparé de l'examen de ce texte, nous poursuivrons ainsi nos travaux quant aux droits des étrangers. Le sujet migratoire interroge profondément le rapport que notre pays entretient au monde, comme il soulève des questions essentielles quant à l'idée qu'il se fait de lui-même. Loin de n'être qu'un débat essentiellement intérieur, notre approche de l'immigration est attentivement suivie à l'étranger. La France saura-t-elle restaurer la tradition humaniste qui fut longtemps la sienne, ou entérinera-t-elle le repli identitaire et l'instrumentalisation politique de l'immigration qui a marqué notre politique dans la dernière décennie? Nous avons l'occasion historique, à travers ce débat, de restaurer ce qui fait l'identité de notre pays, la crédibilité du message universel que la France adresse au reste du monde. Il nous faut le faire en tenant compte du moment dans lequel nous nous inscrivons, celui d'une mondialisation toujours plus accrue, celui d'une montée des inégalités et des crises à l'échelle internationale, celui d'une période économique difficile en Europe, celui d'une tension certaine du point de vue de notre cohésion sociale. Nous sommes en effet dans un moment délicat des flux internationaux qui se tournent vers l'Europe en raison des bouleversements géostratégiques et des crises que chacun connaît, notamment en Méditerranée. Il nous faut donc être vigilants dans notre politique migratoire. Les récentes évolutions du cadre juridique européen de l'immigration nous y invitent. Il s'agit donc de restaurer la tradition humaniste de la France tout en tenant compte du contexte économique et social qui est le nôtre. Pour atteindre ce point d'équilibre, il convient d'abord de partir des faits et non des fantasmes que certains se sont savamment acharnés à entretenir ces dernières années. De ce point de vue, je veux saluer la qualité du rapport établi par notre collègue rapporteur, Erwan Binet. Les chiffres qui y sont répertoriés contribuent grandement à la qualité et à la sérénité de nos débats et ils viennent démentir un certain nombre d'idées reçues largement diffusées. Que la France accueille depuis 10 ans environ 200 000 personnes par an, soit 0,3% de la population, et que cette proportion compte parmi les plus faibles d'Europe. Que nous n'avons jamais été aussi efficaces dans le démantèlement des filières d'immigration illégale, avec une progression en 2013 de 14% par rapport à l'année précédente, les chiffres de 2014 confirmant cette tendance. Nous y apprenons encore que le nombre de naturalisations réalisées ces dernières années, s'il se redresse, renouant par là avec la volonté républicaine d'intégration, demeure inférieur aux chiffres que nous pouvions avoir en 2010, par exemple. Nous sommes donc loin d'une immigration massive et incontrôlée que certains se plaisent à agiter devant les Français. Il convient donc, là encore, de tenir compte de la nécessaire tradition d'accueil de la France, par ailleurs indispensable à son attractivité économique, et le pragmatisme que nous impose aussi bien la situation économique nationale et européenne que le contexte international. Ce projet de loi a pour objet de répondre à cette difficile équation entre la restauration de notre tradition d'accueil, la modernisation de notre cadre juridique et le contexte international que nous connaissons en sécurisant l'immigration légale et en dotant le pays d'outils renforcés pour mieux lutter contre l'immigration illégale. Sur le premier volet, il substitue une logique d'accompagnement à une logique de contrainte en matière d'accueil et d'intégration, avec la création d'un véritable parcours où la République doit être omniprésente. Il modernise le régime des visas en permettant au pays d'accueillir plus facilement les talents, notamment les étudiants, en prévoyant l'adéquation des titres des séjours pluriannuels, dont la généralisation est proposée par ailleurs, et le cursus d'enseignement suivi. Nous revenons là, pour de bon, sur l'esprit qui avait inspiré la circulaire Guéant, dont chacun avait pu apprécier la nocivité du point de vue de notre attractivité. C'est heureux. En contrepartie des avancées obtenues pour la stabilisation et la facilitation des conditions de séjour, un système de contrôle est renforcé de manière à pouvoir intervenir dès que l'intérêt public est en jeu. La commission des lois, en tout cas la majorité en son sein, a grandement contribué à l'amélioration du texte sur toute une série d'aspects, par exemple l'amélioration de la lisibilité de décisions administratives, la meilleure prise en compte du droit au respect de la vie privée familiale, etc. La commission des lois a également avancé sur le sujet des immigrés âgés. En tant qu'ancienne membre de la mission d'information dont le rapport de notre collègue Alexis Bachelet avait été adopté à l'unanimité en janvier 2013, je tiens à souligner qu'a déjà été intégrée dès le stade de la commission la proposition numéro 11 visant à rendre automatique pour la personne ayant effectué au moins 2 renouvellements de sa carte de résident l'obtention d'une carte de résident permanent sous certaines conditions. Le travail parlementaire apporte là donc une contribution décisive. Il s'agit pourtant d'une mesure
Il s'agit là d'une mesure pressante de justice sociale. Alors que le sujet du vieillissement émerge comme une question majeure, ce serait renier la promesse républicaine d'égalité que de ne pas permettre aux immigrés âgés qui ont mis leur force de travail au service du pays que de ne pas leur assurer les moyens de vivre librement et dignement de leur vieillesse. D'autres propositions issues de ce rapport sont présentées en séance, notamment par le groupe socialiste, dont je salue le travail à travers sa responsable Marianne Chapdelaine. Et je souhaite bien évidemment que l'Assemblée nationale, dans sa grande sagesse, fasse sienne ces propositions, et ce sur l'ensemble des bancs, dans le même esprit qui avait présidé aux travaux de la mission d'information. Ainsi, effectivement, la France renouera avec ce qui a fait son identité pendant de longues années et qu'ont illustré de grands étrangers, qu'ils le soient restés ou qu'ils aient acquis par la nationalité française et qui ont contribué à l'histoire nationale. L'immigration a fait notre pays, les millions de Français avec des ascendants d'origine étrangère à moins de 3 ou 4 générations le savent mieux que personne. Il y a là quelque chose qui est de l'ordre naturel des choses pour un grand pays comme le nôtre. La France a l'ambition de contribuer au monde, d'y porter haut son message et ses valeurs universelles, et c'est bien pour ces raisons que je vous invite à débattre de ce texte et de l'améliorer pour qu'il soit à la hauteur de notre ambition. Et si je peux me permettre, Madame la Présidente, juste 30 secondes de plus pour vous inviter pour votre réflexion personnelle ou notre réflexion collective à la lecture d'un beau texte de sociologie, les digressions sur l'étranger de Georges Simmel en 1908, qui a été repris dans de très nombreux articles, et un texte dans lequel il explique que l'étranger est à la fois partie prenante de la société d'accueil et qu'il est dans un rapport particulier aussi à cette société. C'est ce qui peut peut-être nous amener à comprendre beaucoup de choses. Merci. Merci.